Dans cette vidéo, on va parler de la carnation de la peau. Je suis sûre que vous vous êtes déjà dit « Waouh, cette couleur de cheveux, elle y va trop bien, mais sur moi, elle m'irait mais pas du tout. » Ou alors vous avez déjà flashé sur un vêtement, la couleur d'un vêtement, et en l'essayant sur vous, vous vous rendez compte que ça vous allait absolument pas et que c'était très moche. Et vous vous êtes sûrement dit « Mais pourquoi ça me fait ça sur moi alors que sur elle, ça lui va bien ?» La réponse est toute simple, ça dépend de votre type de peau et surtout de la carnation de votre peau. La carnation, en fait, c'est votre sous-ton de peau. Par exemple, moi je suis blanche avec un sous-ton de peau rosé. D'autres personnes vont avoir un sous-ton de peau doré. En fait, la carnation de votre peau, c'est votre typologie de peau. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le teint chaud ou le teint plutôt froid? Le teint plutôt doré ou le teint plutôt rosé? Ceci, ça vaut pour les peaux blanches. Pour les peaux noires, il y a plusieurs types de sous-tons de peau. Il y a le sous-ton orangé, le sous-ton jaune et le sous-ton bleu. Pour savoir si votre teint est plutôt chaud ou plutôt froid, c'est pas toujours évident à le détecter, mais il y a plusieurs astuces pour ça. La première, ça va être de bien se regarder dans le miroir. De premier abord, vous pouvez regarder au niveau de votre teint s'il est plutôt rosé ou s'il est plutôt doré. Alors s'il est plutôt doré, vous allez avoir la peau qui va plus tirer vers le jaune, et s'il est rosé, votre peau elle va plus tirer vers le très clair ou le rose. Forcément, c'est logique, c'est dans le nom. Pour certaines peaux, c'est très facile à diagnostiquer, ça se voit, comme le nez au milieu de la figure. Pour certaines personnes, ça va être un peu plus nuancé, surtout si vous avez des origines un peu opposées et différentes. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai des origines russes qui sont des types de peau plutôt froids et j'ai des mélanges arméniens qui sont des types de peau plutôt chauds. Du coup, au niveau de mon type de peau, en ce qui me concerne, je suis plutôt neutre et mon type de peau va dépendre également des saisons. C'est-à-dire qu'en hiver, je vais avoir le teint très pâle, mais des fois, je peux avoir le teint un peu plus doré, surtout en été. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le teint plus pâle en hiver, je suis toujours pâle, mais ma peau va tirer plus vers le rosé en hiver et vers le doré en été. Donc voilà, la première astuce, c'est d'observer son teint. Si au niveau du teint, vous n'y arrivez pas, observez la couleur de vos veines sur votre avant-bras. C'est simple, si vos veines tirent vers le bleu, alors vous avez une typologie rosée. Si vos veines tirent vers le vert, vous avez une typologie dorée. Également, si toujours au niveau des veines, vous n'arrivez pas à distinguer lesquelles sont vertes, lesquelles sont bleues, parce que des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Certaines personnes vont voir vert alors que c'est bleu et vice versa. Donc n'hésitez pas à prendre des bijoux. Vous prenez un bijou doré et un bijou argenté. Et vous mettez chaque bijou à côté de votre oreille, par exemple, de votre visage. Et vous observez quel bijou en fait vous va le mieux et met votre teint le plus en avant. Si c'est le bijou argenté qui vous va le mieux, alors vous êtes sûrement un teint froid. A l'inverse, si c'est le bijou doré qui vous va le mieux, alors vous êtes un teint doré. Et si vous trouvez que les deux couleurs vous vont aussi bien l'une que l'autre, alors vous êtes ce qu'on appelle un teint neutre, c'est-à-dire un teint comme le mien. Une énième astuce pour vous aider à déterminer si vous avez le teint plutôt chaud ou plutôt froid, ce sont d'observer vos cheveux. Alors quand je dis cheveux, ce sont vos cheveux bien évidemment naturels si vous les avez encore naturels. Si c'est pas le cas, essayez de trouver des photos d'enfance ou d'adolescence où vous n'aviez pas encore les cheveux colorés pour voir quelle était votre couleur et surtout quels étaient vos reflets de base. Effectivement, si vous observez que vous avez plutôt des reflets cendrés et des cheveux plutôt froids de façon générale, alors vous êtes un teint froid. Et si vous remarquez que vous avez des reflets plutôt roux et plutôt dorés, alors vous êtes un teint chaud. À chaque fois, c'est la même chose. C'est vraiment pas évident parfois de trouver sa typologie de peau, surtout si vous avez des origines différentes, comme je vous l'ai expliqué auparavant. En ce qui me concerne, je vais avoir le teint rosé alors que mes cheveux vont avoir des reflets dorés un peu roux et des veines mi-bleues, mi-vertes. Cela signifie tout simplement que vous pouvez porter à la fois des couleurs chaudes et des couleurs froides. Les deux vous vont. Au niveau de la typologie et des sous-tons de peau, on pourrait aller plus loin avec l'analyse des 4 saisons. C'est une technique extrêmement utilisée, notamment dans le relooking. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus, n'aller en profondeur à ce sujet-là parce que c'est extrêmement complexe. Mais voilà, sachez qu'il existe encore plus de nuances en fait au niveau des typologies de peau. Mais c'est pas important. L'important, c'est de savoir si vous êtes plutôt doré ou plutôt rosé, parce que ça va énormément vous aider dans le choix de votre fond de teint et de vos produits de teint de façon générale.